Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un outil que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle en fait Soundtrap. Donc, Soundtrap, c'est quoi ça? C'est une station de travail audio numérique multiplateforme en ligne, freemium pour les navigateurs, qui permet aux utilisateurs de créer de la musique ou des podcasts. Bon, j'ai lu la petite définition de ce que c'était, mais c'est un outil vraiment super pratique pour différentes choses. Autant si tu veux t'enregistrer toi tout seul, autant si tu veux faire des projets en collaboration avec d'autres chanteurs, d'autres musiciens, que si tu veux travailler également tes harmonies vocales. Donc, vraiment, bel outil gratuit à se servir. Donc, mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Donc, je te parle de ce beau logiciel-là, en fait, cette belle station de travail, comme on nous appelle aujourd'hui, que j'ai découvert grâce à mon amie Élise Béchard, la musique coach. Je la salue. Donc, je te montre ça aujourd'hui. C'est certain que je n'irai pas creuser hyper loin parce que moi, j'y vais vraiment basique. Là. Je suis certaine qu'il y a vraiment plein d'autres possibilités avec ça. Mais moi, je veux vraiment te montrer la base pour pouvoir t'enregistrer puis que tu sois satisfait parce que des fois, je le dis à mes coachés, quand on s'enregistre directement avec notre téléphone cellulaire, des fois, ça ne donne pas un bel aperçu. C'est sûr que ça ne sonne pas comme si on va dans un studio d'enregistrement. Fait que des fois, on peut se décourager et dire, voyons, ma voix, elle sonne-tu vraiment comme ça? Ça ne sonne pas super beau. Puis après ça, ben, on dirait qu'on a moins le goût de chanter. Donc, avec ce bel outil-là gratuit, ben, ça va te permettre de t'enregistrer puis peut-être avoir une meilleure idée. Et tu peux vraiment enregistrer, là, c'est comme un petit studio maison que tu pourrais te faire. Euh, avec ça. Moi, j'utilise vraiment, comme je te dis, basic. J'utilise ces écouteurs-là. Mais tu pourrais très bien aussi utiliser une carte de son branchée, par exemple, un SM58 dedans. Tu pourrais utiliser différents microphones, là. Mais moi, j'y vais vraiment tout simple avec ça, tout simplement. Petits écouteurs comme ça. Et ça fait le travail pour ce que moi, j'ai besoin. C'est certain que j'enregistrerais mieux que ça si, mettons, je voudrais mettre ça sur un album. Mais pour mon besoin, simplement avec ça, ça fonctionne très bien. Puis, comme je disais aussi en début de vidéo, ça va t'aider aussi si tu veux travailler tes harmonies vocales. Parce que tu vas pouvoir enregistrer ta voix, puis enregistrer par la suite ta voix, mais sur un autre harmonie. Il y a Audacity aussi, peut-être que tu connais, qui est un super de bon logiciel aussi que tu peux utiliser, qu'il faut que tu installes. Par contre, celui-là, Soundtrap, que je te présente, qui est directement en ligne. Tu peux sauvegarder tes projets au fur et à mesure. En fait, ça s'enregistre tout seul, mais je te conseille quand même d'aller exporter tes chansons, tes pistes, en fait, audio. Si, par exemple, tu dis, ben là, je monte quelque chose à trois voix, ou je monte mon vocal, après je monte de la guitare, ben, va quand même exporter tes pistes si tu as terminé de les enregistrer. Comme ça, si ça vient qu'à bugger, ben, tu vas pouvoir la remettre par la suite dans le logiciel. Donc, je te partage mon écran, je te montre à quoi ça ressemble. Comme je te dis, moi, j'y vais vraiment basic, mais on pourrait y aller un petit peu plus élargi, mais je te montre la base aujourd'hui. Donc, quand tu arrives sur le site soundtrap.com, tu vois ici, c'est des projets que j'ai déjà faits. Donc, je pourrais retourner dedans en cliquant sur Studio si je veux. Je vais y aller aujourd'hui avec la dernière que j'ai enregistrée qui est Wannabe des Spice Girls, version Postmodern Jukebox. Pardon mon anglais. Donc, je vais dans Studio, mais si je voudrais un nouveau projet, je cliquerai tout simplement sur Enter Studio ici. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là ici. Donc, je clique dessus, ça prend un petit moment. Donc, tu peux revenir à tout moment sur tes projets. On voit ici mes différentes pistes. Donc, la première, c'est l'audio original que j'ai mis pour l'avoir dans l'oreille quand j'enregistre mes voix, parce que moi, je repique, dans le fond, les différentes voix. C'était à quatre voix ici. Normalement, c'était à trois voix. Moi, j'en ai rajouté une quatrième. J'ai mis le petit clic de départ parce que ça commence directement. Donc, pour aider les personnes de mon groupe vocal, c'est une chanson que j'ai montée pour mon groupe vocal, j'ai mis le petit clic au début, au lieu que ça commence comme direct, comme ça, sans avertissement, on va dire ça comme ça. J'ai mes quatre voix différentes. Et ma dernière piste ici, c'est le karaoké, la piste instrumentale. Donc, quand j'ai enregistré, j'ai laissé jouer la vraie chanson, dans le fond. Et ben, par la suite, quand on la réécoute, ben là,
C'est l'inverse. Je dit l'inverse. Bref. Fait que j'ai mis la track avec la voix, j'ai mis la track sans la voix. Fait que comme ça, quand je le refais jouer, ben là, j'enlève la track avec la voix puis je laisse seulement la piste instrumentale. Donc, on voit ici que c'est quand même découpé. Tu comprendras que je n'ai pas enregistré tout d'un coup. Et des fois, si on se trompe, qu'est-ce qui est gênant avec ça? C'est que je peux effacer puis je peux aller recommencer juste à l'endroit où j'ai besoin. Versus avant, j'enregistrais juste avec mon téléphone cellulaire. Et si je me trompais, ben, il fallait que je recommence au complet. Donc, je perdais vraiment énormément beaucoup de temps. Tandis qu'ici, si je fais une petite erreur, je peux aller corriger automatiquement. Donc, je vais te faire un exemple. Si, par exemple, j'ajouterais une piste supplémentaire. Donc, n'oublie pas aussi de toujours renommer, de nommer en fait ton projet, surtout si tu en as différents. Donc, je fais ajouter une nouvelle piste. Là, moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est la voix. Je pourrais aussi aller avec d'autres instruments, mais moi, je fais seulement du vocal. Donc, voice and mic. On pourrait sélectionner ici selon nos besoins. Donc, est-ce que j'enregistre avec la disto dans la voix? Est-ce que j'enregistre un podcast? Est-ce que j'enregistre du rap, par exemple? Donc, je pourrais sélectionner celui que je veux. Moi, je conserve toujours le loud and clear. Selon certains projets, j'ai déjà pris aussi le headset. Donc, c'est à toi de faire des tests. Qu'est-ce que tu trouves qui sonne le mieux? Parce qu'on a vraiment une grande panoplie là, de sons différents qu'on peut utiliser. Donc, je le laisse sur le loud and clear. Moi, personnellement, quand il y a trop de reverb, ça me gosse, on va dire ça comme ça. Donc, je l'éteins complètement. Et on pourrait aller aussi jouer dans les effets. Donc, moi, j'enlève complètement comme ça. Je le ferme, le reverb, mais on pourrait aller jouer sur les dynamiques, aller réajuster tout ça. Donc, c'est vraiment d'aller s'amuser avec ça puis de faire des tests parce que moi, même selon les chansons que j'enregistre, des fois, je ne paramétrais pas tout à fait de la même façon. Bref, c'est à toi de t'amuser. Donc, ici, si par exemple, j'enregistre la voix, bien là, ici, il faut que je fasse attention. Je vais la renommer. Je vais l'appeler par exemple voix 5, étant donné que j'ai déjà 4 voix. Et ensuite, je vais cliquer ici sur le petit R pour dire que c'est cette voix-là que je veux enregistrer. Tu fasses attention parce que si par erreur, tu as cliqué sur un autre R, ben, ça va comme effacer ta piste si tu avais déjà enregistré quelque chose. Tu peux aller jouer avec ton volume ici. Tu vois, là, on est à 0. Selon si c'est la voix lead, parfois, je vais aller mettre le son un petit peu plus fort. Donc, si j'enregistre, je vais cliquer ici sur Rec. Il va y avoir toujours un petit temps au début qui vont compter. Je fais un petit exemple. Tell me what you want, but you really, really want. Tell me what you want, but you really, really want. Tell me what you want, but you really, really want. Tell me what you want, but you really want. If you want my future. Oh, là, tu vois, j'ai enregistré. Là, je ne chante plus présentement. Je vais aller réenregistrer juste ici. Donc, je pourrais recliquer sur, je l'avance un petit peu, Rec. If you want my future, forget my past. If you want to get with me, you better make it fast. Don't go wasting my precious time. Donc, j'ai enregistré ça ici. Ça télécharge. Et là, tu vois qu'il y a un long bout pour rien. Je pourrais aller zoomer pour être plus précis. Et là, je veux dire, ben, mon logiciel, oups, je l'ai décalé. Je ne veux pas ce petit bout-là. Donc, j'irai faire scinder la région. J'efface ça tout simplement. Tu pourrais dire aussi, je l'enregistre tout d'un bout, ma chanson. Mais des fois, tu vas peut-être avoir plus de découpage. Puis si tu fais des petites erreurs, ben, c'est peut-être plus compliqué. Fait que ici, si je reviens, ben encore là, je n'ai pas besoin de ce petit bout-là. Je pourrais aussi être plus précise et dire, je vais aller tout couper mes voix comme ça pour vraiment entendre qu'est-ce que moi j'ai fait ici. Et là, je dirais, OK, ça arrête là, je le coupe. Donc, ça permet d'être vraiment précis. Si tu fais des erreurs, tu peux aller effacer comme ça, zoomer pour être vraiment précis, que tout le monde chante en même temps. Donc, c'est vraiment génial. Ici, ensuite, si je vais dans partager, c'est que si, par exemple, tu chantes en duo avec quelqu'un, ben, tu pourrais ajouter son adresse email, lui envoyer directement ce projet-là. La personne se reconnecte sur le même projet que toi et pourrait décider d'aller ajouter
sa track de voix, finalement, sa piste de voix, et ça vous ferait vraiment un projet à deux. Donc, c'est vraiment génial si ben, tu veux travailler à distance avec d'autres gens ou sur des projets communs comme ça. Ben, c'est super pratique. Versus Audacity, on peut s'enregistrer, ça va super bien aussi comme logiciel que peut-être tu connais et qui est gratuit, mais ben, les personnes doivent aller, mettons, t'envoyer leur track, tu la rentres dans le logiciel. Versus ça, ça se fait automatique. Tu ajoutes ta voix, l'autre personne ajoute sa voix. Euh, donc, c'est vraiment génial. Là, je vais l'effacer ici parce que moi, j'en ai plus de besoin. Donc, comme ça. Et aussi, pense toujours à aller exporter. Donc, par exemple, je vais faire fichier MP3 dans mon cas, ben, je pourrais dire, OK, j'ai fini de travailler ma voix 5 aujourd'hui, je vais aller l'exporter, puis ensuite, ben, si tu as retravaillé dessus ou que le logiciel a bugué, ben, tu vas pouvoir aller la remettre par la suite. Donc, c'est super pratique parce que aussi, moi, quand je travaille avec mon groupe vocal, si je dis, OK, ben, là, j'ai besoin d'aller travailler telle voix, mettons, j'aimerais ça entendre euh, quand ils chantent tout en même temps, parce que là, au début, c'est des solos, mais quand ils chantent tout en même temps, OK, je voudrais entendre juste euh, la voix, par exemple, ici, de Jessica, par exemple, dans ce cas-ci, ben, j'irais juste écouter celle-là. Tell me what you want, what you really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. Là, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on entend d'autres voix à l'arrière qui étaient sur la piste instrumentale, mais c'est vraiment super pratique. Comme je te dis, on peut lever aussi le volume. Fait que c'est vraiment comme pour t'aider avec la base, au lieu de t'enregistrer juste avec ton téléphone, si tu veux travailler des projets avec d'autres personnes, si tu as le goût de travailler tes harmonies vocales à toi, parce que tu pourrais dire, je chante le lead d'une chanson, puis j'aimerais ça enregistrer mes propres back vocals, mes propres voix de choriste, ben, ça serait possible avec ça, puis tu verrais tout de suite si ça fait beau ou si c'est moyen. Donc, j'arrête mon partage. Fait que c'est vraiment un bel outil à essayer, vraiment. Donc, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir juste ici. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu as le goût de voir les prochaines capsules vocales qui vont sortir ici sur ma chaîne. Il y en a une panoplie aussi. Donc, n'hésite pas, va activer la petite cloche et on se dit à très bientôt. Salut!